On trace, on dessine, on coupe, puis on découpe, on assemble, on faufile, on pique, on coud. Vous l'avez deviné, nous sommes dans un atelier de confection, mais pas n'importe lequel. Ici, rien de clandestin, c'est même le contraire dont il s'agit, car toutes ces couturières et couturiers, première main ou petite main, exercent de leur plein gré sans contrainte et qui plus est, sans réclamer le moindre salaire. Plus de 30 bénévoles du pôle Âge d'Or du CCAS s'activent ainsi depuis plusieurs mois à un objectif commun maintenant à plusieurs associations agatoises, fêter les 2 et 3 juin prochains les 2600 ans de la ville d'Agde. Manifestation culturelle au cours de laquelle reconstitution historique et animation viendront pendant 2 jours consécutifs colorer la cité agatoise. L'atelier de couture a lui pour mission de confectionner quelques 200 costumes d'époque pour habiller les acteurs des épisodes médiévals et renaissance de la cité. En charge de cette mission et initiatrice de cette récente activité du CCAS, France Durieux. Auvergnate, d'origine désormais agatoise, elle a apporté avec elle tout son savoir-faire pour partager son expérience de la confection de vêtements anciens. Des costumes et apparats inspirés d'archives et de recherches approfondies pour rester au plus près de la réalité historique. Là, vous avez les actrices qui vont jouer quelques scènes de Molière. Donc c'est le 17e avec ses dentelles, ses beaux tissus. C'est beaucoup plus élégant. Mais ça n'est pas le peuple. 17e également, vous avez le monsieur, là-bas, monsieur, je crois que c'est Molière, avec sa, ça s'appelle une ringrave, hein, avec ses petits rubans, son petit jabot, voilà. Et le pantalon avec les rubans jusqu'en bas. Même chose, là, ça aussi c'est une 17e, celle-ci. Voilà, un petit peu différente. Voilà. Un petit peu différente, mais enfin c'est toujours 17e siècle. Après, vous avez 18e. Alors en 18e, là, en exposition, on n'a que la marchande de poissons ou de je ne sais, enfin, ce que vous voulez, quoi. Une commerçante, voilà. 18e, alors, la caractéristique, là, c'est la jupe avec la petite basque. C'est une commerçante, marchande de poissons, marchande de tissus, enfin. Ça, c'est un monsieur, un noble, bourgeois ou bourgeois médiéval, avec la double manche, les chausses bien décorées. Et il a un petit chapeau qui n'est pas là, un petit chapeau, une espèce de petit tambourin à plumes. Voilà. Alors, de la même époque, vous avez une dame là-bas, de l'autre côté, une dame médiévale aussi, jupe. Et alors ça c'est la cotte et ça c'est la robe. Alors le tout avec des lassages. Ça c'est une dame, donc une dame du peuple. Toujours les commerçants du 18e. Ah, les messieurs du 18e avec le pantalon à pont. Voilà le pantalon à pont. Pas de spécial, comme les marins qui sont habillés de la même façon mais d'une autre couleur. Vous avez du... ah oui, ici, en Renaissance, on n'a que ici, on a simplement des gens du peuple, avec leur corselet, et puis leur petite jupe, voilà, par exemple. Et ça, c'est du Renaissance, le chemisier en haut, le petit bonnet qui est par là. Voilà. Et nous n'avons pas fait les autres époques, hein, parce que c'était déjà beaucoup de travail. Les Grecs, nous ne nous sommes pas occupés des Grecs, ni du 19e, ni du 20e. À l'image de l'atelier Bon-Pied-Bon-Oeil, la manifestation qui marquera les 2600 ans d'Agde sera basée en grande partie sur le bénévolat par l'implication de la population, mais pour les organisateurs au-delà du côté festif, ce rendez-vous ambitionne d'autres objectifs. L'objectif, c'est de faire travailler toutes les générations ensemble, les jeunes, les moins jeunes, toutes les associations,
je veux dire toutes les ethnies, de faire découvrir le patrimoine de la ville, et puis de revaloriser le centre-ville dans tout ce qu'il est par sa configuration historique, surtout. Alors, savoir si le 2 ou 3 juin prochain le succès sera au rendez-vous? Pour les membres de l'atelier, cela ne fait aucun doute tant la réponse semble d'ores et déjà cousue de fil blanc.